C'est le temps de faire un bon ménage. Comme tu vois, ma table est pas mal à l'envers, j'ai toutes sortes de traîneries. Je fais un bon ménage, j'installe le plan pour l'aile et puis je commence l'aile. J'ai dû ressortir mon plan parce que je me suis rendu compte que les détails pour les trains rétractables de l'aile sont présentés dans la même section que le fuselage. Et puis comme c'est des choses que je dois prévoir dès le départ dans mon aile, où installer les pièces de mes rétracts, ben j'avais besoin de le voir. Alors les choses qu'on peut remarquer ici, ici dans le plan, dans ce plan-ci, on ne voit pas le système de train rétractable. Ce qu'on voit ici, c'est un bloc de bois dur qui aurait servi à tenir le train d'atterrissage s'il avait été comme ça ici. On voit qu'il aurait été ici dans l'aile, juste avant là où l'aile se plie. Là, ici, quand l'aile est relevée comme ça, on appelle ça du dièdre. Et donc, juste avant le dièdre, c'est là qu'on voit qu'il y a du bois dur ici d'installer pour tenir mes trains d'atterrissage. Ce qu'on voit aussi, c'est l'emplacement du fil de fer qui tient du fil de la tige de fer qui tient le train d'atterrissage. On voit où elle est placée. Ce que ça me donne comme indice, c'est l'endroit où sera placé mon train d'atterrissage rétractable. Donc, on le voit comme ça. Quand il va être relevé, il va être dans la nacelle comme ça. Donc, ce que ça me dit exactement là où il va être situé une fois installé. Donc, vis-à-vis ça ici. Comme ça. Ça, c'est des choses que je dois planifier maintenant. On voit ici un petit peu le détail d'installation du train. On voit ici le support de métal du train d'atterrissage entre deux plaques de contreplaqué, juste avant le dièdre, comme je vous montrais. On voit ici où il y a une plaque de contreplaqué qui vient tenir le train. Et on voit aussi des blocs de bois. Donc ça, c'est des choses que j'avais besoin de regarder, d'analyser ou d'étudier un peu sur le plan avant de procéder. Maintenant que c'est fait, cette copie-là du plan, je la garde pas loin. Et je m'installe sur l'autre pour commencer à bâtir l'aile. J'ai 4 planches de 1/16e de pouce par 3 pouces par la longueur que j'ai besoin pour la section centrale de mon aile. Et de manière que eux construisent, selon les instructions, je dois d'abord assembler tout le sheeting, tout le recouvrement du dessous de l'aile dans la première étape. Donc, je dois créer une grande planche de cette grandeur-là. Pour faire une grande planche comme ça, il y a un moyen assez facile, c'est d'aligner toutes les planches comme ça, une avec l'autre. Et quand on voit qu'on a un bon joint, comme ça, on prend un bout de ruban et on vient coller les feuilles ensemble. Donc, comme ça. Puis, je prends mon autre feuille ici. Je viens faire un joint le plus serré possible. Comme ceci. On peut voir en fait, on peut pas voir le joint. Comme ça, on le voit, mais dès que la planche est bien à plat, on le voit pas. Maintenant que mes planches sont ensemble comme ça, je vais venir ici, je vais mettre un filet de colle très très mince. Puis, je vais le remettre à plat. Et ça va me faire donc une grande planche. Et je vais répéter l'opération avec les autres pièces aussi.
Simplement pour m'assurer que ma surface était parfaitement plane, je passais un papier sablé. J'ai un côté où il y a des marques parce qu'il est resté comme des résidus de masking tape, de ruban masque. Ce que je fais, c'est que je mets le côté qui est moins beau tout simplement vers l'intérieur de l'avion. L'important, c'est qu'il ne reste pas de ruban ou de gomme parce que ça pourrait éventuellement nuire à faire un bon joint quand je vais coller mes ribs. Vous voyez que l'autre côté est parfaitement lisse, parfaitement bien droit. Maintenant que ma grande planche est préparée, je viens l'installer sur le plan de façon à m'aligner sur le barre d'attaque de l'aile. Comme ça ici. C'est sur cette pièce-là que je viendrai coller évidemment le barre d'attaque. Mais aussi, une fois que j'aurai fixé ma planche, je pourrai venir couper la planche à la bonne largeur à l'arrière. Une fois que ce sera fait, je vais ensuite installer les longerons, les spars comme on dit en anglais, les longerons, et les différentes pièces de l'intérieur de l'aile. Je vous mentionnais qu'il faut nettoyer ça pour éviter pour permettre un bon joint de colle, un bon joint entre les pièces. Et si on remarque ici, j'ai un spar qui arrive ici, un longeron, à peu près directement sur mon joint de colle. Étant donné que je dois le couper, ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer un peu comme ça. Et je vais couper un morceau à l'avant, un morceau à l'arrière. De cette façon-là, partout où j'ai des joints comme ça, j'ai un contact direct, bois sur bois, un meilleur joint, une meilleure solidité aussi. L'étape suivante est d'installer le barre d'attaque qui vient se placer juste ici devant notre sheeting comme ça. Alors, je coupe le barre d'attaque à la bonne longueur, je viens l'installer. J'ai ici une pièce de balsa de 1,5 par 1 pouce et c'est cette pièce-là qui va me servir de barre d'attaque. Elle est coupée à la même longueur que mon sheeting et maintenant je vais venir la fixer ici comme ça. Quand je travaille les ailes, j'utilise du CA bien sûr pour assembler. Par contre, j'aime avoir l'esprit un peu plus tranquille. Une fois que mon aile va être assemblée, je vais utiliser de la colle à bois pour venir faire tous les joints critiques. L'endroit où on colle les spars, l'endroit où on colle chacun des ribs va être retouché avec de la colle à bois. C'est plus long à sécher et il faut que ce soit bien fixé parce que le balsa absorbe l'humidité et a tendance à se tordre. C'est pour ça que je mets des pins, des épingles un peu partout comme ça pour tenir mes morceaux. Mais une fois que tout va être sec, la colle à bois va me donner une solidité beaucoup plus grande. Et un autre avantage de la colle à bois, en fait, si vous volez l'hiver, dites-vous que le CA est très fragile au froid. Je ne sais pas s'il y a plusieurs qui savent, mais dans le cas du CA, si vous volez en bas dans des températures sous les 0 Celsius, le joint devient très fragile et se casse très facilement. J'aimerais vous faire croire que je suis beau, fin, intelligent, que je fais jamais d'erreur, mais c'est malheureusement pas le cas. Par contre, des fois, je suis chanceux et je vais vous en faire un peu la démonstration. C'est que ici, j'ai collé mon leading edge, donc mon barre d'attaque,
le longeron de balsa. Et après les avoir collés, je me suis rendu compte que j'aurais probablement dû venir mesurer, venir me fier avec mes pièces ici, mes longerons, pour savoir, pas mes longerons, mes ribs, pour savoir si les pièces sont collées à la bonne place. Ben écoutez, je suis chanceux, je vous l'avoue, candidement, parce que ça fait parfaitement bien l'affaire. Ce qui est plus ou moins vrai, il y a quand même un jeu, mais rien qui se rattrape pas, rien qui ne se répare pas. Chanceux jusqu'à un certain point aussi, parce que j'ai essayé d'être le plus précis et le plus fidèle possible au plan. Alors, maintenant j'en suis rendu à installer le prochain longeron. Et croyez-moi, je vais utiliser ces pièces-là pour savoir exactement où il doit aller. Autrement dit, vis-à-vis l'ouverture qui est ici dans le rib. Une autre chose aussi que je dois considérer, il y a des trous pour les vis ici. Et ils ne seront malheureusement pas assez gros pour venir installer les connexions électriques, les fils électriques qui vont alimenter les cerveaux qui vont se retrouver vis-à-vis chaque aileron. Donc il y en a un ici et l'autre de l'autre côté. Puis je dois passer le fil donc, du centre de l'avion jusqu'au cerveau ici pour faire la connexion. Ces fils-là, je dois les passer dans des trous. L'autre chose, c'est que ici et ici, il y aura mes trains rétractables. Et je dois aussi passer mes lignes à air. Donc, ce que je prévois faire, je prévois tout simplement agrandir les trous de mes vis ici, ceux-là ici, pour passer mon fil, pour faire le tour. Pour faire... non, en fait, c'est pas vrai. Ce que je prévois faire, étant donné que les roues rentrent vers l'avant, je vais passer mes fils ici, de chaque côté, comme ça, jusqu'au cerveau, et mes lignes à air qui arrivent du devant de l'avion, par ici, par ces trous-là ici que je vais agrandir. Donc, chacune de ces pièces-là, je devrais prévoir ça, sauf les quatre, donc celle de la fin du panneau central et celle du début ici, qui seront un peu différentes puisqu'ils n'auront pas les lignes à air qui traversent ces limites-là.